privée qui voudrait s'exprimer. Oh, moi, Mais qu'est-ce qu'il fait? là, c'est une vraie preuve vivante. Monsieur Gervais Ango, c'est le millionnaire gabonais qui a investi au Sénégal. Voilà, qui a créé une entreprise d'élevage et d'agriculture. C'est lui qui est là, le lavo. Voilà. Son problème n'est pas encore résolu par monsieur Oligingema, qui est censé restaurer la dignité des Gabonais. Et le même monsieur Oligingema est parti au Sénégal. Et monsieur Gervais a eu à parler de son affaire à monsieur Oligui. Et monsieur Oligui, avec l'ancien président, ils ont dit qu'ils vont résoudre le problème. Maintenant aussi, un nouveau président, il n'y a pas de solution. Ça fait déjà 6 mois, c'est ça, non? Que le président... Bien sûr. C'est ça, le nouveau président, là, il a été élu quand même. Le nouveau président a pris ses fonctions au mois d'avril. Voilà. Merci. Voilà. Ils nous suivent, hein. Il faut donner votre mot de fin. Mais ils sont largement informés de la situation. D'ailleurs, à la seconde visite du président de la République ici au Sénégal, lors de la manifestation ou la commémoration des événements de Tcharoy, j'ai signalé au service de l'ambassade que j'étais souffrant. Et effectivement, j'ai eu un petit malaise cardiaque qui m'a forcé à être hospitalisé. Mais malgré cela, aucun retour n'a été fait. Aucun retour. Aucun retour. Donc aujourd'hui, le Il y a problème... même, excusez, il y a quelqu'un qui vous connaît, une dame qui vous connaît. Oui. Elle me connaît aussi. Elle était au Sénégal, là. Elle est venue de France. Oui. Vous voyez tout à qui fait. je parle? Oui, je vois très bien. Voilà, c'est elle qui m'a fait part de votre problème quand elle est rentrée. Tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui c'est sans suite. On attend toujours. Le pauvre. Et le problème c'est que on ne sait pas je ne sais pas comment faire aujourd'hui pour me retrouver en face du président de la République et voir avec lui ce qu'il propose. Il a demandé de rentrer. Mais on rentre comment? Papa, il a fait conférence. Moi, je vais te dire quoi. Parce que si Voilà la question. tu veux rentrer au Gabon pour aller voir Oligui individuellement, on va te dire que tu es qui. Vu qu'il a parlé avec tous les entrepreneurs gabonais diasporeurs. Mais mieux que ça, mon petit frère. Il est venu ici. J'étais à 0 mètre de lui. Figurez-vous que le 18 janvier 2024, quand il est arrivé ici, on est parti l'accueillir à l'aéroport je pense, autour de midi. En tout cas, on y était jusqu'à l'hôtel où il résidait, avec toute la délégation. Je suis resté à cet hôtel-là jusqu'à 4 heures du matin. Donc, j'ai vu entrer la première personne qui a été reçue en audience et j'ai vu sortir la dernière personne aussi. Donc, c'était fait. En fait, c'est un truc qu'ils ont fait comme ça pour ne pas vous recevoir. Voilà. Donc, et malgré mes 2 demandes d'audience, le comble, c'est que toute la délégation qui l'accompagnait savait que j'étais là. Oh, c'est méchant, hein? Et j'ai serré la main presque quasiment à tous. Voilà. Mais ils n'ont pas trouvé le moyen d'introduire un Gabonais au milieu des Sénégalais qui ont été reçus en audience par le président de la République. Ils n'ont pas trouvé le moyen d'introduire un Gabonais. Rencontrer le président de la République du Gabon. Merci. Voici mes lives, voici nos lives. Voici la preuve vivante qui est là. Monsieur Gervais Ango, Oligingema. Voilà. Voici et la manière dont je me suis débrouillé pour au moins serrer la main une deuxième fois, c'est que le lendemain, au petit matin, on m'appelle, alors que je réside j'habite très loin de l'hôtel. On m'appelle le matin, on me dit, monsieur Ango, est-ce que vous pouvez venir, le président peut vous recevoir? Est-ce que vous pouvez venir dans les 10 minutes qui suivent? Je dis, mais attendez, je suis au moins à 45 minutes de l'hôtel. Et si le président devait me recevoir, mais on aurait dû me le dire la veille. Parce que ça s'organise, ça. Ça ne se produit pas. Voici les choses du Gabon. Quand on parle. Alors, comme je savais que le président devait se rendre à l'inauguration de l'immeuble qu'on venait d'acquérir pour abriter les services de l'ambassade, je me suis rendu à cette inauguration-là sans y être invité.
Et heureusement que j'ai été quand même introduit. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pu voir le président qui sortait de l'ambassade pour se rendre à son audience avec son homologue Macky Sall. Donc, c'est juste le passage sur le tapis rouge. C'est à ce moment-là qu'on s'est serré la main, mais rien ne pouvait se discuter. Et tu connais personnellement? Pas personnellement, du moins, autant que je l'ai vu. C'était un Ndibadu, comme ma grand-mère disait, Ndibadu que le saluait. Voilà. Voilà, parce que si... Mais on lui a quand même... mais son entourage lui a quand même dit que c'est Monsieur Ango. Et il a fait quoi? Rien. Ah. Il m'a serré la main. Les éléments du dossier qui m'opposent au protagoniste sénégalais, je les ai rassemblés dans une enveloppe que je lui ai remise. Donc tu as remis? Ils ont mis ça dans le tiroir. Voilà. Parce que monsieur, vous ne faites pas partie du cercle, hein? Ok? Si vous faites partie peut-être du cercle de ces gens-là, vous pouvez avoir gain de cause. On ne doit pas se leurrer. Les choses n'ont pas encore changé dans notre pays et les choses ne changeront point tant que ces gens-là sont là. Vous comprenez? Monsieur Olignyema ne peut pas nous demander, nous, à la diaspora, d'aller reconstruire le Gabon, sachant que, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a la sécurité qui a été mise en place pour pouvoir faire en sorte que ces Gabonais-là qui veulent investir puissent être dans les bonnes conditions? Rien. Voilà, mais il n'y a pas que le président, hein. Il n'y a pas que le président, vous savez, non, moi je parle du président, le reste c'est pas mon problème. On va essayer de tout se dire. J'ai rencontré monsieur, le premier ministre ici, monsieur Raymond Dansima. Oui, attends, monsieur. Je me suis présenté à lui. Monsieur Gervais, excusez-moi. Oui. Quand vous regardez monsieur Dansima là, il prend quelles décisions là-bas? Vous n'avez pas vu que monsieur Dansima était là pour accompagner Oligui Kounia. Quand Olignyema prend la parole, est-ce qu'il parle de comment on l'appelle, du premier ministre? Olignyema dit c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui fait tout. Vous pensez que Dansima était là-bas pour faire quel travail? Dansima était là-bas, c'était... Voilà, on va dire ça comment? Un pot de fleurs. Mais j'entends bien ce que tu dis. Merci Karine. Mais quand même à titre privé, même à titre personnel, j'ai rencontré. Monsieur, j'avais 2 secondes. Carles, c'est toi? Carles, c'est toi? Carles? C'est moi. Oh pardon, parce que tes anciens copains sont montés ici. Oh. J'ai peur. Vas-y, j'avais le gars papa. Oui, donc je disais, même à titre personnel, il aurait pu m'appeler. Parce que le ministre, le vice-président aujourd'hui, M. Chambrier, s'est quand même donné la peine de m'appeler. Voilà, il s'est quand même donné la peine de m'appeler. Il a entendu l'affaire dans les réseaux sociaux, on lui a parlé de moi et il m'a appelé pour me demander de lui expliquer un peu la situation. Même s'il ne pouvait rien faire, mais au moins, ça rassure quand même que l'affaire est discutée et prise en main au niveau des hautes autorités du pays. Mais pour le reste, silence radio. Monsieur Gervais, Premier ministre, vice-premier ministre, etc., n'ont pas de contenance, hein, vis-à-vis de la République de la transition. Parce qu'il est ministre, il est président de la République actuellement, il était président de la trahison. Vous comprenez? Même ton président de ton pays, si par exemple tu es dans un pays étranger, le président de ton pays peut demander à son homologue de te donner la nationalité. Il va le faire. Pourquoi je le parle? Je parle pas de ça parce que par rapport à votre problème. Si Oligui appelait son homologue, dit que j'ai mon compatriote qui est là-bas dans les problèmes, il faut résoudre sa situation coûte que coûte. Parce que quoi? Il y a des Sénégalais aussi au Gabon. Si ça ne se résout pas, je fais aussi là. Je veux mettre en place la réciprocité. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Je mettrai en place la réciprocité. Je vais aussi faire de même à ton compatriote qui est ici. Et lui, par contre, c'est ça que, malgré qu'Omar Bongo était comme il est, on ne rigolait pas comme ça avec lui. Omar Bongo n'était pas bien. Mais ce côté-là, venu manquer de respect ou bien manquer de respect aux Gabonais à l'étranger, et vous êtes au Gabon, non, il dit l'avion, vous retournez chez vous. On a plus cette poigne-là. Vous comprenez? Donc, monsieur Olignyema devait dire à son homologue que mon frère gabonais qui est là, le ressortissant gabonais qui est dans ton pays, il est passé par les normes pour pouvoir ouvrir son entreprise. C'est même pas une entreprise, c'était un gros, on appelle ça, c'est quoi? C'est plus grand qu'une entreprise, non?
C'était, C'est oui, oui, c'est une société d'élevage, de production de voilà, poulet de groupe, chair c'est un groupe. Enfin, industrielle. l'entreprise, c'est trop petit. Si Oui. vous avez un groupe, une société, que non, il a ouvert, il a pris de l'argent quelque part et tout pour ouvrir une entreprise, une société, un groupe chez toi. Et cette société, j'imagine que vous avez employé les Sénégalais à l'intérieur. Bien sûr, Parce qu'il y a la loi sénégalaise qui bien dit sûr. il faut avoir Le seul, 90% le des seul Gabonais Sénégalais. qui avait, le seul Gabonais qui avait dans cette société, c'était moi. Voilà. Il y avait, le reste, c'était les Sénégalais. Merci. Et c'est leur loi. On va pas aller contre leur loi. Voilà. Donc, il est judicieux, même s'il y a un milliardaire sénégalais qui est là-bas. C'est pas ce milliardaire sénégalais qui va venir dire maintenant à son concurrent de pouvoir enlever son groupe parce que, en guillemets, il n'est pas sénégalais, il est étranger. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a ces arguments-là qu'il devait prendre et dire à son homologue. Il ne fait pas. Il ne fait rien. Et son homologue était nommé au Gabon récemment. Il a été bien reçu. Et par contre, Tout à fait. vous Gabonais, Tout à fait. votre groupe devait apporter de l'argent dans ce pays-là. Regardez ce qu'on vous a fait. Parce que là, vous ne racontez même Tout à pas c'était seulement ce que vous avez vu. Hein, parce que moi, je suis informé que vous avez souffert là-bas. Mais je souffre toujours. Mais je souffre toujours. Je souffre toujours. Et le problème, à un moment donné, ils ont même essayé de le faire dériver sur le plan pénal en allant exciter la banque pour que celle-ci porte plainte contre moi pour des raisons fallacieuses, soit disant que je suis devenu injoignable, que j'aurais vendu le matériel de mon exploitation, sachant qu'il est gagé. Et patati et patata, et que l'argent du prêt qui m'a été accordé, que j'aurais fait la fête avec, que je n'aurais pas investi. J'ai subi un interrogatoire à l'équivalent sénégalais de notre DGR au Gabon. Wow. Un interrogatoire de 8 heures de temps. Et les Gabonais... Un interrogatoire de 8 heures de temps. Où j'ai dû leur expliquer à l'officier de police judiciaire qui m'interrogeait, je lui ai dit, mais écoutez, cher ami, vous dites que la plainte dit que je suis injoignable, n'est-ce pas? Oui. Mais où avez-vous trouvé le numéro pour me joindre? Ah, il est écrit dans la plainte. Mais je dis, mais comment se fait-il que le numéro qui est écrit dans une plainte, qui dit en même temps que je suis injoignable, vous arrivez à me joindre avec ce numéro-là? Il y a un problème à ce niveau. Les Gabonais devaient nous traiter de xénophobes. Ensuite, on me dit que j'aurais vendu, que j'aurais fait la fête avec l'argent qui m'a été prêté par la banque. En ce moment-là, j'ai restitué un tout petit peu la responsabilité. Je leur ai dit, mais écoutez, déjà, la somme que la banque me réclame aujourd'hui n'est pas celle qu'elle m'a prêtée. La banque m'a prêté 140 millions de francs environ et m'en demande quasiment plus de 200 aujourd'hui. Bien. De ces 140 millions de francs dont j'ai disposé de la part de la banque, je lui ai sorti un rapport d'expertise immobilière qui a été réalisé par un expert immobilier ici au Sénégal, qui est agréé à l'OADA, qui est agréé par la banque en question même, la banque qui m'a prêté les sous, qui est également agréé par le protagoniste contre qui je me bats actuellement. Et cette expertise immobilière prouve que l'investissement immobilier déjà réalisé excède la somme de 300 millions de francs. Donc là, nous ne parlons même pas du matériel, hein, parce que l'expertise immobilière ne prend pas en compte le matériel. Donc rien que sur l'immobilier, il y en a pour plus de 300 millions de francs. Alors, en ce moment, j'ai donné à l'enquêteur une copie de cette expertise-là. Et je lui ai posé la question de savoir comment on fait à partir de 140 millions de francs qu'on vous prête, que vous détruisez dans la fête, vous arrivez à réaliser plus de 300 millions d'investissements. Mais quand vous réalisez comme ça, il y a des gens qui viennent vérifier, non? Est-ce que ça vous donne l'argent comme ça pour vous donner... Mais non seulement cela, mais toutes les factures que j'ai payées au cours de cet investissement-là sont parties de cette banque-là.
Voilà. Donc, tous les virements que j'ai effectués, c'est-à-dire que l'utilisation des fonds est parfaitement traçable. Elle est vérifiable, c'est tracé. Est traçable au niveau de la banque elle-même. Très bien. Puisque les virements sont partis de cette banque-là. D'ailleurs, l'enquêteur, pour répondre à l'accusation de vente des installations, m'a avoué qu'ils avaient fait une enquête au niveau du Sénégal pour vérifier si j'avais un compte bancaire qui aurait été alimenté d'une certaine somme. Oh. Mais enfin, c'est leur devoir. Eux, ils font leurs enquêtes. Et il m'a dit qu'il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. C'est-à-dire que, heureusement, je n'ai aucun autre compte que celui de la société. Qu'aujourd'hui, la banque elle-même, elle a fermé pour des raisons juridiques. Et à l'accusation de savoir que j'avais vendu la ferme, tout le site et tout ça, ben, j'ai dit à l'enquêteur qu'il y a une affaire. C'est vraiment très simple à vérifier. Pour répondre à cette accusation-là, demandez à la banque de venir nous rejoindre ici et qu'ils viennent surtout avec la personne à qui j'aurais vendu. Et je lui ai montré les clés, toutes les clés de l'ensemble, parce que j'en ai constitué un gros trousseau. Je lui ai montré toutes les clés. Je lui ai dit, écoutez, que cette personne vienne avec les clés, ses clés à elle, et surtout la preuve de la vente, les reçus et tout. Et on se rend sur site. On verra bien qui dispose entre ses mains des clés qui ouvrent les portes de cette installation-là. Donc, du coup, le site est fermé actuellement ou bien il a été détruit? Le site est fermé depuis fin 2020. Ah! Et les poules parce que c'est une affaire qui date depuis fin 2020. Mon Dieu. Et voilà, on est resté jusqu'en 2023 en sourdine, tout simplement parce que l'ambassadeur me disait de garder mon calme, qu'on allait trouver une solution amiable, qu'on allait voilà. Donc, mais de toutes les démarches de conciliation qu'il a voulu tenter, aucune d'entre elles n'a abouti. D'ailleurs, en face, on lui a démontré qu'on n'en avait que faire. Et jusqu'à présent. Jusqu'à ce que je lui demande de saisir les autorités gabonaises. Coralie Lalouve, je viens de te voir là. Maman Kounabéliste. Ton parent Oligui a dit aux Gabonais de venir pour venir reconstruire le Gabon. Voilà maintenant, j'avais Ango, un grand entrepreneur gabonais vivant au Sénégal. On a fermé son groupe. Son groupe, hein, où il employait les Sénégalais. Il a construit ce groupe-là. Il a ouvert ce groupe à 200 millions, non, d'euros, de francs CFA. Non, l'investissement est estimé à plus de 450 millions. Voilà. Ton parent Oligui que tu soutiens matin, tu danses avec lui, comme ça, oh. Tu vas aller dire à ton parent Oligui que papa lui demandé aux Gabonais de reconstruire. Sécurise d'abord les Gabonais qui sont là-bas sur place, vous-même. Après, ceux qui sont à l'étranger seront sécurisés. Qu'ils arrangent d'abord la situation de Gervais Ango. Parce que le président du Sénégal est venu à l'investiture. Vous avez dansé aussi là-bas. Qui demande à son homologue de résoudre le problème de Gervais Ango. Coralie Lalouve, vous m'accompagnez? Maman Nakuna. Faut demander à ton papa Oligui. Voilà. Fini, papa. Donc, aujourd'hui, on en est un peu là. Et moi, ce qui m'écoeure le plus, c'est le manque d'empathie et tout le désordre qui se fait autour de cette affaire-là. En tout cas, des propos qui me reviennent, du style, mais qu'il a d'abord envoyé là-bas. Mais ces gens-là ne savent même pas de quoi ils parlent parce que ils ne connaissent même pas les conditions qui prévalaient au Gabon au moment où je suis parti. Ils ne sont pas au courant. Et d'autres qui disent non, ben écoutez, c'est plutôt une affaire de femmes. Mais à ceux-là, j'ai répondu. Je leur dis, mais écoutez, si vous êtes des humains qui ont été falsifiés, mal incarnés, mais c'est pas tout le monde qui a le contenu des jupons de femmes à la place du cerveau. Et c'est comme ça, en fait. Nous, les activistes, disent qu'on cherche les papiers. En fait, c'est quand ils n'ont rien dans la tête, ils ont souvent des fuites à deux balles. Voilà. Voilà. Vous êtes allé chercher. En fait, on a fermé votre entreprise parce que c'était une affaire de femmes.
Ils ont toujours des choses à dire à 2 francs. Voilà maintenant En fait, qui est là. Le propriétaire, des bizarreries. Alors, vous vous dites, mais attendez, ces gens-là, ils ont été mal incarnés ou quoi? Parce que là où il y a franchement un problème de droit et de justice à établir au niveau du Sénégal, mais le Gabonais au Gabon ne voit qu'une affaire de bêtises. Voilà. On a l'impression que la population a subi un lavage de cerveau où on n'est plus capable de réfléchir, de prendre du recul, de se dire, mais écoutez, comment on va redresser le pays et c'est pour cela que moi je me dis que même l'appel du président, même s'il était écouté, ben, il sera sans effet. Il sera sans effet. Voilà. Ça me fait vraiment de la peine, votre Et problème. on vous dit non, retournez au pays, on va voir. Mais si le président, l'entourage du président n'a pas été capable de faire en sorte que je rencontre le président ici, où il était à 0 mètre de moi, mais c'est pas à Libreville que ça va se faire plus facilement. Et le président lui-même, il a tous les moyens, il dispose de tous les moyens pour faire venir à lui n'importe quel citoyen gabonais, où qu'il se trouve. S'il doit le rencontrer et régler le problème. Voilà. À une certaine émission, je disais, mais moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que pour des sujets donnés, le président n'appelle même pas les personnes qui pourraient être concernées autour de lui. C'est d'autres personnes qui viennent et disent un peu ce qu'ils pensent, alors que ceux qui ont déjà croisé le fer, qui sont au charbon, sont là, Effectivement. disponibles. Raison pour laquelle, vous avez sûrement là vos débuts, je vais demander qu'il a dit, il a reçu les représentants de la diaspora. Je vais poser la question à savoir quels sont ces représentants et qui ont désigné ces représentants-là. Voici des gens qu'on doit recevoir. Des messieurs comme Gervais Ango, qui ont déjà prouvé, qui ont déjà fait à l'étranger et qui ont aussi la capacité aussi de pouvoir produire ou du moins faire des entreprises au Gabon. Mais vous appelez vos kunabélistes, ceux-là qui font le cul de la personne de l'Iguinima, c'est pour aller faire quoi? Et vous appelez ces gens-là la diaspora, les représentants. Ils ne me représentent pas. Quelqu'un qui me représenter, c'est M. Ango, parce que je sais que non, si j'ai un problème, M. Ango pour me prendre dans son travail, je vais travailler, j'ai installé pour résoudre mes problèmes. Mais c'est pas ceux-là qui vont à l'ambassade seulement quand Oligui arrive, ils vont s'asseoir. Ou bien quand on envoie de l'argent depuis le Gabon, ils vont dispatcher, se partager ça à Paris. Et ils commencent à appeler les gens que non, venez, on va faire des mouvements pour qu'Oligui puisse être bien reçu. En créant des groupes. Il n'y a que les gens là qui étaient là-bas. Hein. Voilà. Mais c'est lamentable. Poursuivez votre propos, comme ça on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Mon cher petit frère, c'est compliqué. Donc, je vais peut-être arrêter mon propos à ce niveau-là. Oui, je vais prendre votre partie, je vais publier ça. Hein. Je vais prendre la partie là, je vais vulgariser ça sur Internet, ok? Voilà, ok. Courage. En tout cas, merci. Merci pour ce temps de parole et comment dire, cet épisode de sensibilisation. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes la preuve vivante. La grande sœur Canel, on t'écoute, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Gervais, bonsoir. Vraiment, vous avez toute mon empathie et toute ma sympathie par rapport à ce qui vous arrive. Battez-vous, continuez à vous battre et surtout ne baissez pas les bras. Et nous sommes avec vous. Merci. Nous sommes avec vous. Merci. Bonsoir Princesse, bonsoir le Phénix, bonsoir tout le monde. Voilà, moi j'interviens, c'était pour déjà demander qui sont les représentants de la diaspora, qui les a mandatés, est-ce que ils ont consulté déjà ils nous ont consulté, nous qui sommes dans la diaspora. Est-ce que nous leur avons donné notre autorisation d'accepter d'aller discuter en notre nom? Voilà, notre nom. Si je comprends bien, déjà la diaspora française, c'est une diaspora qui est estudiantine, la plupart.
Et bon, les faits, les demander de rentrer, déjà, il faudrait déjà qu'il y ait déjà de la place pour eux, pour ceux qui ont travaillé, pour ceux qui ont fait leurs études, qui ont terminé leurs études, qui ont fait leur master et tout le reste. Ils rentrent quand pour travailler? Parce que le Gabon a payé pour certaines personnes pour qu'ils puissent étudier à l'étranger. C'est pour que ces personnes-là puissent repartir au Gabon, travailler et ensuite rembourser l'État selon les contributions qu'ils doivent remettre, qu'ils doivent repayer. Et bon, maintenant pour nous les ngourous là, qui sommes déjà dans nos ménopauses là, je vois pas. Il y a l'argent est là. Il y en a qui veulent bien venir investir au Gabon, mais quelles sont les assurances, quelles sont les garanties que en allant au Gabon investir, nous allons être bon, je vais prendre mon cas. Quelle est la garantie que j'ai? Qu'est-ce que l'État gabonais, mon pays, me garantit que si, quand en rentrant au pays et que je vais investir au pays, mon argent, l'argent de ma famille, pour pouvoir donner de l'emploi et faire avancer le pays, parce que c'est ça aussi l'avancement d'un pays, se fait dans l'emploi. Quand on emploie des gens, quand on leur donne de quoi survivre, de quoi acheter des médicaments, qu'est-ce qu'ils me donnent quelles sont les garanties qu'ils ont pour moi de me protéger financièrement, juridiquement, et voilà quoi. Quelles sont les garanties qu'ils nous offrent? Parce que moi, j'ai observé et je sais qu'au Gabon, quand on investit au Gabon, soit tu te fais arnaquer, parce que déjà, tu n'as jamais de reçu. Deux, aujourd'hui, la terre appartient à l'État, donc ils peuvent te l'arracher quand ils veulent. Trois, la banque, il n'y a vraiment pas une garantie que la banque va vraiment te garder ton argent, parce que du jour au lendemain, nous avons plusieurs banques fermées. La Poste a eu des problèmes. La Poste, avant que je quitte le Gabon, moi-même, j'avais un compte à la Poste. Et à ce jour-là, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas Sans oublier la banque, la maman l'a volé l'argent là. Sans compter la banque que... Populaire, c'est populaire, non? Voilà. Le Luxembourg, c'est populaire, le Luxembourg. Voilà, la banque du Luxembourg qui était juste à côté de 170 milliards. Voilà. Donc, quelles sont donc les garanties des protections qu'ils assurent à des personnes qui veulent aller s'investir au Gabon? Parce que quand même, c'est de l'argent que nous avons travaillé sous la neige et sous la pluie. 5 heures du matin, c'est 5 heures du matin. Des fois, tu fais même des shifts que tu n'as pas envie de faire, mais tu es obligé de le faire. Donc, il faudrait qu'ils mettent toutes ces garanties-là en place avant d'appeler les gens à investir. Et puis, qui nous dit que c'est le rôle de la diaspora qui doit investir dans un pays? Le Sénégal, c'est un autre cas. Mais dans le cas du Gabon, chez nous, pourquoi est-ce que la diaspora, pourquoi est-ce que l'État devait faire appel à la diaspora pour investir? Que nous avons quelle population? Et quel est le PIB de notre pays? Quelles sont les richesses que nous avons au pays? Nous avons l'or, nous avons le pétrole, nous avons le manganèse, nous avons l'uranium, nous avons les diamants, nous avons tout, nous avons le bois. Pour 2 millions d'habitants, nous avons toutes ces richesses-là. Mais depuis les indépendances, le Gabon est en train de patauger là autour. Construction, il n'y a pas de construction. Les hôpitaux, il n'y a pas des hôpitaux. On avait des dispensaires. À partir de 2000, tout est tombé. Ils n'ont pas entretenu, ils n'ont rien fait. Il n'y a pas eu le suivi. Donc, c'est en 2025, dans la situation où se trouve le Gabon, vraiment quelqu'un bien réfléchi va prendre son argent, hard earning money, comme dit mon mari, son argent qu'il a travaillé très dur. Tu vas prendre ça, tu vas aller jeter ça là-bas comme ça, sans que tu aies aucune garantie. Ça ne se passe pas comme ça. Qu'ils mettent d'abord les garanties, qu'ils garantissent les gens. Moi, j'ai construit et j'ai hérité aussi de mon père. Mais il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Les climatiseurs tombent en panne, même quand c'est nouveau, puisque ça fonctionne. Tout le temps. Voilà. Et donc, on fait que remplacer. On fait comment? Quels gens, je ne vois pas
je vois pas comment on appelle ça, un développement durable ou encore un investissement durable au niveau du Gabon. Et il y a aussi la mentalité. Notre mentalité n'est pas bonne. La mentalité du Gabonais n'est pas bonne. Le Gabonais n'aime pas le Gabonais. Il suffit que tu fasses un petit truc, ils vont tout faire pour venir te casser. Ils font tout. Et ce n'est pas une autre personne, ce sont les Gabonais. Ils préfèrent avoir des étrangers. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent avoir des étrangers au Gabon? C'est parce qu'ils peuvent les taxer comme ils veulent. Aujourd'hui, ils vont dire, voilà, vous allez payer peut-être 25 000. Avant la fin du mois, il va revenir pour dire, voilà, là, tu peux me donner 3 ou 4 mois d'avance. L'étranger n'a pas d'autre choix que de payer. C'est ça aussi la vérité. Mais un Gabonais, bien dans ce qui connaît bien son droit, va dire, son droit ne paye bien. Moi, on a eu les cas similaires, la Grande Cannelle. Tu sais, quand le monsieur a fait son soi-disant coup d'État, quand il avait dit à haute intelligible voix que les Gabonais vont prendre les 80% des places au marché. Les Gabonais sont partis, non? Et qu'est-ce qui est ressorti? Les Gabonais disent que ce sont des frères Gabonais qui ne leur donnent pas les places parce que les Gabonais connaissent leurs droits. Et qu'ils donnent les places aux Nigériens parce que les étrangers payent les taxes à chaque moment. Tu vois? En une journée, tu peux payer 10 taxes. Tu vois ou non? Un Gabonais va se dire, non. La journée, je peux payer que la taxe de 1000 francs. Et tu m'amènes nulle part. Raison pour laquelle ils préfèrent donner maintenant les places aux étrangers. Parce que comme tu as dit tantôt, ils vont se faire de l'argent, Et comme le Gabonais connaît son droit, même s'il connaît pas aussi son droit, il sait que c'est son pays. Soit il paye, ça c'est aussi un autre problème. Soit il paye une fois. Mais payer maintenant plusieurs fois, le Gabonais ne va pas faire ça. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que les Gabonais puissent avoir des places au marché, Mamboué. C'est l'une des causes. Et donc, il faudrait qu'ils mettent déjà toutes ces la corruption là pour que les Gabonais décident aujourd'hui peut-être d'aller investir. Mais pour le moment, sans ça, même ici, nous là, qui avons les associations au niveau du Gabon, quelle est la personne que je peux appeler ici? Ils m'ont dit plusieurs fois, ils m'ont dit, ce pays-là, c'est pas un pays où on peut te garantir comment. Il n'y a pas de suivi. Ça veut dire qu'ils peuvent te donner un certain montant. Mais qu'est-ce qui va leur dire que effectivement cet argent, tu l'as dépensé comme ça a été? Il n'y a pas de suivi. Il n'y a rien. Donc, moi, je pense que ce soit les représentants de la diaspora qui l'a reçu, que le président a reçu, ils ne parlent pas en notre nom parce que nous avons déjà d'autres problèmes. La TVA, elle a combien? Déjà, quand tu arrives à Libreville, dans tes bagages, on te fouille. On te demande d'ouvrir ta valise. C'est vrai, oui, peut-être, il faut bien. Mais quand tu as dit maintenant, ce téléphone-là, mais attendez, ça fait longtemps que je suis partie, je dois revenir, j'amène quand même des cadeaux, j'ai quand même des parents. Il y a déjà un autre problème à l'aéroport. Je vais vous dire ça, voilà, je ne voulais même pas parler de ça. Quand tu pars maintenant au Gabon, vas-y mon frère, à Air France, tu as tes bagages. Les douaniers, les Gabonais sont mauvais. Les douaniers cachent ta valise. Ils cachent. Parce qu'ils ont déjà vu ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois? Ils cachent ta valise. Et ils vont dire que non, tu as perdu ta valise. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, là, toi, quand tu es venu par Air France, tu appelles maintenant Air France. Et Air France va trouver maintenant le possible pour te rembourser. Donc, si tu avais les gadgets, comme tu as dit, le téléphone, les ordinateurs, les nouvelles choses pour donner à ta famille, ils vont rester, ils vont l'ouvrir leur magasin ou bien ils revendent. Il y a une qui m'a appelé la dernière fois en train de pleurer au téléphone. Du coup, voilà ce que j'ai vécu là-bas. J'ai eu la chance parce que j'ai fait le bruit. Elle a fait 1 semaine et demie sans vêtements. Sans bagage, j'étais caché là-bas, dans le... Voilà, c'est quoi? Dans où on met les bagages là-bas. Parce qu'elle a fait le bruit. Vous avez fait ça? Donc les douaniers prennent vos bagages, ils cachent. Maintenant, quand tu laisses maintenant l'affaire, sans faire le bruit, ils prennent maintenant pour aller revendre. Comment tu voyages? Un vol direct, on te dit que non, tu as laissé ton bagage en France. J'ai eu ça. Moi-même, j'ai eu ça. Ma nièce se marie. Voleur, les Gabonais. J'ai fait des courses pour ma nièce, donc sa deuxième robe. J'ai acheté aussi des trucs pour son mari. J'ai acheté plein de trucs pour leur nuit.
J'ai fait envoyer ça avec DHL. Quand ça arrive là-bas, le total, j'avais payé peut-être, dans toutes les courses, le total, j'ai payé peut-être une affaire de 800 et quelques mille francs CFA. Quand ça arrive là-bas, ils lui ont demandé le double Oui, pour c'est vrai déjà qu'il faut délivrer. ne mets jamais par exemple, si c'est, tu vois, tu fais voyager, tu envoies tes choses, pardon, par DHL, Oui. tu vas mettre la valeur. DHL t'exige. Ne mets plus la valeur, tu mets 1000 francs. C'est 1000 francs que tu payeras. Parce que si tu mets 100 000 ou 800 000, tu vas payer 1 million 600. Parce qu'ils C'est doublent. ça qu'ils ont demandé à C'est Magnès. là qu'ils font, des voleurs. Ils ont demandé à Magnès. J'ai dit, mais attendez. Et pourtant, j'ai bien écrit que c'était un cadeau de mariage. Ils ont dit non. Et ils lui ont demandé encore d'autres papiers. J'ai dit que de toutes les façons, c'est pas grave. Et avec ça, on va aller investir au Gabon. J'ai rappelé DHL, je suis reparti moi-même, j'ai dit ramenez-moi. Et puis ils m'ont ramené ça même, c'était même gratuit même. Ils m'ont tout ramené. J'ai tout ramené au magasin, j'ai pris l'argent, je leur ai envoyé. Très bien. Ils pensaient quoi? Qu'ils allaient partir avec. Non. Ça, c'est Ils un ont- bon et- exemple pour montrer aux gens comment on va vouloir investir au Gabon avec des complications que Donc nous vous avons. pensez que c'est à un l'intérieur pays du comme Gabon. ça? DHL, qui doit favoriser les Gabonais, Vraiment. tu payes le double de ce que tu as payé à la boutique. Mais là, c'est pas DHL, hein, c'est la douane. Hein. Mais oui, la douane, tout ça là, c'est ça là. Parce que moi, je fais souvent favoriser par DHL, ils payent souvent le double. Quand tu déclares 300 000, tu payes 600 000. Voilà pourquoi j'ai maintenant eu l'habitude de mettre 1000 francs, 2000. Quand tu mets 50 euros. Par contre, pour nous, c'est chez nous, par exemple, au Royaume-Uni, ça c'est simplement parce que quand tu fais la déclaration de tout ce que tu as acheté, tu mets aussi la copie aussi d'un reçu, c'est en cas de perte parce que tu payes un surplus pour l'assurance de tes bagages. Donc s'il y a perte, eux, ils te payent. Le plus souvent, ça dépend d'avec qui tu as signé cette protection-là. Oui, Ils la peuvent grande soit te famille, payer là. double. Mais les pertes, là, c'est pas, les gens ne se perdent pas comme ça dans ce genre d'entreprise comme DHL, en fait. Par exemple, en un an, tu peux perdre 10 bagages, 10 colis sur 10 millions de colis. Tu vois? Ouais. C'est pas trop, tu vois, non? Mais Ouais. si tu veux déclarer, mais tu vas payer alors cher. Bon, mais néanmoins, moi, je C'est ça le pense que problème, en chez fait. moi, quand tu C'est bien déclares, beau de au moins, déclarer, mais au Gabon, on te voilà. en gros. C'est ça le problème. Voilà. Mais bon, voilà. Donc déjà, c'est pour dire déjà qu'avec notre pays, le Gabon, là, tel que les choses vont comme ça, on a vraiment du mal à penser à aller investir. Mais on aimerait bien investir. Que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans l'agriculture. On aimerait bien le faire. Mais dans l'agriculture, il y a le problème aussi des éléphants qui n'est toujours pas réglé. Là, j'ai fait un grand champ. Je suis en train de faire un grand champ pour la protection de l'Iboga. Donc, on va faire des vergers. Mais imaginez-vous que celui que nous avons fait l'année dernière, les éléphants ont tout mangé. Ils ont tout saccagé. Donc, on investit comment? On investit comment? J'ai vu quelqu'un qui venait de dire, voilà, il faut investir dans l'agriculture. Mais vous oubliez une chose, c'est que le fait que le Gabon a tellement exploité son bois, ce qui fait que les éléphants ont perdu leur habitat. Et donc, les éléphants cherchent là où il faut manger. Mais quand l'État ne rembourse pas, c'est que les populations dépensent en milieu rural. Comment voulez-vous qu'on puisse investir, même ne fût-ce que dans l'agriculture? On fait comment? Donc, vous êtes obligé d'acheter la nourriture qui vient du Cameroun. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir Merci donné le beaucoup. temps de- Merci. Merci. Bonsoir, princesse. Carles, tu voulais intervenir? Non, tu es descendu. Quoi? Merci la grande. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs et vous écrivez good live en bas. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Voilà, c'était un peu le live du jour. Parlons un peu de la diaspora où les Gabonais qui sont sur place disent que nous sommes la plus nulle des diasporas du monde, sachant que eux-mêmes ils sont les plus nuls. Voilà, des Gabonais au monde qui ne foutent rien dans leur pays. Oui, parce que j'ai vu tout à l'heure dans le post que j'ai fait, quelqu'un qui révèle ce que j'ai eu à dire en disant que non, vous êtes incapable de prendre les magasins. Quand je dis prendre les magasins, c'est quoi? Les magasins au Gabon sont tenus par des étrangers. Quand je demande de prendre, c'est que ouvrez aussi vos magasins à vous pour faire concurrence à ces étrangers-là. C'est pas à nous demander, nous les Gabonais qui sont en Europe, pour nous ouvrir les entreprises là-bas, pour faire concurrence à ceux qui sont sur place. Vous-même vous êtes sur place là, ouvrez vous-même les entreprises. Comme Petit Dubaï. Vous ouvrez les magasins comme ça où les électroménagers, les laitières, où on vend les, quoi encore, les salons, où on vend encore quoi, les voitures. Faites, c'est un bourreau, nous.
Que la diaspora gabonaise ne fout rien. La plus nulle, vous faites quoi? C'est pas aller dans les bars, aller faire le kunabélisme, aller dans les hôtels. Vous faites quoi? Parler de politique matin, midi, soir. Vous apportez comme vous au Gabon. Vous faites rien du tout. Rien. Donc, ne demandez pas à nous là de vouloir venir faire quelque chose au Gabon. On ne viendrait rien faire. Parce que votre président, ou du moins l'État gabonais, ne donne rien aux Gabonais pour que quelques Gabonais de l'étranger viennent faire quelque chose au Gabon. Voici maintenant les preuves. Monsieur Gervais, il est là. Voici la preuve, la grande cannelle, elle est là. Tout son plan, son champ de banane ou de manioc a été mangé par les éléphants. Elle est là. Vous voulez qu'elle aille faire quoi encore? Le monsieur Gervais est là. Il a ouvert une entreprise au Sénégal. Pourquoi? Parce que il a d'abord tenté de vouloir ouvrir ce groupe-là au Gabon en 2000. C'est ça, 2020, c'est ça? 2014, hein? 2014, c'est ça, je pense. On n'a pas pu lui donner un crédit. C'est au Sénégal qu'il a pu avoir un crédit. Il a ouvert son entrepôt, 2019, voilà, il a ouvert son groupe. Maintenant, là, le milliardaire sénégalais qui dit que non, c'est maintenant son concurrent, à force qu'on ferme son groupe. Parce qu'il est gabonais. Au Gabon, ce sont les étrangers comme Ebomaf qui ont comment on appelle ça? Des accointances avec le pouvoir, qui ont des marchés, etc. Et nous, Gabonais, bien d'eux. On ne nous accompagne pas. On ne nous sécurise pas. On nous protège. On ne fait rien du tout. N'importe quoi. Comme je l'ai dit au début, c'est les Kounabélistes qui sont venus là-bas, les chômeurs Kounabélistes qui sont à l'ambassade matin, midi, soir, quand il s'agit des élections, c'est ceux-là qui étaient remplis là-bas à la présidence. C'est pas nous. Carles, prends la parole, mon petit frère. Tapotez le live, s'il vous plaît. Bonsoir, Bonsoir. Oui, moi, je voulais intervenir dans le cadre du litige de M. Javer Merci, Ngo. Mais il a été très explicite, surtout, il a retracé Est-ce que j'ai même vraiment mon live là avec la grande canenne, avec la participation de M. Gervais. Ça a encore donné de l'appui sur ce que nous disons, princesse. Ça a donné de l'appui. Voici un grand homme entrepreneur gabonais qui a dépensé des millions pour pouvoir ouvrir une entreprise. Et il nous a dit le comment et le pourquoi il est parti ouvrir une entreprise au Sénégal. Poursuivre ton propos, Carles. Donc, monsieur, il a été très clair parce que je voulais lui poser des questions concernant l'entretien avec le président, parce qu'il faut déjà rappeler que le président l'a reçu d'abord la première fois en 2023, ensuite la seconde fois 2024-2025, donc tout récemment. Donc moi je voulais en fait poser des questions dans ce sens, mais il était très clair. Le président de ce qui? En 2023. Non, il a dit personne. En 2023. Il a dit personne l'a reçu. Tu n'as pas entendu? La seule fois qu'il a vu Oligui, c'est quand Oligui est parti rencontrer le président du Sénégal. Il a salué seulement à la porte. Il n'a pas vu Oligui. La seule personne avec qui il a pu s'entretenir, c'est le Premier ministre. C'est ça, monsieur le Premier ministre, l'autre, Chambrier, au téléphone. Monsieur Chambrier. Il n'a jamais parlé avec Oligui. Je n'ai jamais été reçu par le président. Hein? Jamais. Donc moi je me suis dit que le monsieur avait été reçu. Non. Non. Il n'a jamais dit Pas du tout, mon cher ami. Voilà. Donc, vous avez vu, non, il y avait même quelqu'un qui disait que vous êtes entretenu avec Oligui. Non, il y avait déjà un oui, moi j'avais entendu ça. Hein. J'avais entendu ça quand non. Sénégal. Ben, si vous avez entendu ça, c'est faux. Voilà, c'est mieux lui. Faux. Ah ok, donc parce que en fait, on n'entendait plus, on se disait que peut-être que vous avez trouvé un compromis. Et la toile était aussi silencieuse, donc du coup on se faisait des idées que peut-être qu'il a été reçu. La toile était silencieuse pour une simple et bonne raison. Tout le monde était occupé au niveau des tractations et des mouvements relatifs aux élections. Et à ce moment-là, personne n'était disponible pour écouter. Voilà. Et un autre aspect du problème, c'est que à ce moment-là, les autorités gabonaises, dont j'ai encore quelques contacts,
avec qui j'avais échangé à un certain moment, avant qu'elle ne me mette aussi en off, m'ont signifié que le Sénégal vient d'élire un nouveau président et que ils ne connaissent pas encore l'équipe qui est en place. Ils n'ont pas encore de relation avec le nouveau président et que les engagements qui avaient été pris par le président de notre pays l'ont été sur la base des assurances qui lui ont été données par le président sortant. Or, il se trouve que celui-ci n'est plus en fonction et ils n'ont aucun contact avec son remplaçant. Voilà. C'est ce qui m'a été répondu. Et Après que quoi, l'ancien- on est rentré dans... Après et que quoi, on est rentré dans les l'autre qui élections. était là avant, elle a fait quoi? L'autre qui était là. Donc, voilà. C'est des parleurs, Rien. en fait, monsieur Gervais. En fait, on ne va pas inventer la roue. Ils vous font ça. C'est comme ils nous disent ici que non. Olinguema a été ministre de la Transition. C'était le brouillon. C'est ce qu'ils disent. Hein. Que les 19 mois là, c'était le brouillon. Maintenant, là, il va maintenant travailler parce qu'il est maintenant président de la République. Je dis, mais vous avez des problèmes. Donc, monsieur Gervais, ne pensez même pas qu'il y aura quelque chose à faire. C'est les mêmes gens. Ils ne vont rien changer. Parce que vous n'êtes pas de leur cercle. Vous ne faites pas partie aussi de leurs obédiences. Il ne faut même pas espérer, mais continuez le combat seulement. Si vous avez quelque chose, vous voulez voir, je ferai un live Amen. ou bien une vidéo pour vous D'accord. soutenir dans ça. Mais ceux-là, mettez à Kidam. Mais c'est quand même, c'est quand même Merci, énorme mon cher parce qu'on frère et compatriote. Merci. on va quand même on va à 2 ans. En offre sur TikTok, envoyez-moi aussi votre numéro pour que je vous envoie le Quand mien. vous allez descendre, vous allez m'écrire comme ça, je vais vous envoyer ça. Ok. Merci. Donc, Alex, toi, tu étais là-bas, tu n'es pas allé rencontrer ton compatriote. Moi, j'étais là-bas. Normalement, vous, les Gabonais, vous le êtes visage. Tu étais là-bas avec eux. Félix. Comment il a eu les problèmes? Vous devez tous débarquer là-bas, aller soutenir votre frère. Vous l'avez accompagné en quoi faisant là-bas? Quand il partait au tribunal et tout, Non. vous avez créé un collectif pour aller soutenir votre frère qui pouvait même vous employer là-bas parce que vous êtes des étudiants. Si les Sénégalais n'arrivent même pas à vous employer, quand vous cherchez un peu d'argent, il peut vous employer dans l'entreprise. Vous n'avez même pas soutenu le monsieur. Vous savez, monsieur, Moi, j'ai bien. on a eu Oui. le même problème en Centrafrique. Hein? Avec un Gabonais qui avait par contre une entreprise de sécurité. Ok. Ils ont dit maintenant que le garçon qui avait l'entreprise de sécurité, le Gabonais là, en fait, il venait prendre des informations pour pouvoir aller faire le coup d'État à le président de la centrale. Oh! Ils l'ont rapatrié, le pauvre, il a tout perdu. Son père, C'est il avait pas parlé de son possible. père, il a tout perdu. Il employait, il avait 3 entreprises de sécurité. Il a même fait la prison, le Gabonais là. Il a même fait la prison. Yeah. C'est pas Il n'a rien possible. fait. Oh. Et pourtant, c'était le temps d'Oligui qu'il a eu des problèmes. Oligui a fait, il s'est passé comme ça. J'ai vu le président de la Centrafrique au Gabon quand il a fait l'investiture. Et il me demande d'aller construire au Gabon, d'aller faire les investissements. Des propres faits qui Non, investissent. mais les Gabonais sont vraiment malheureux à l'étranger. Hein. Les Gabonais sont vraiment malheureux. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, tant que tu n'es pas confronté à un problème, tu ne vas pas te rendre compte de l'état d'abandon dans lequel tu vis, en fait, en réalité. Exact. Voilà, c'est quand tu as un problème que tu te rends compte que, mais en fait, tu es abandonné à toi-même. Tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de patrie. Ça fait mal. Voilà. Et- Alors que quand on voit les autres présidents arriver, malheureusement, avant même d'être reçus par le président chez nous, ils s'entretiennent d'abord avec leur communauté Exact. pour être informés des problèmes que leur président va rapporter à Alors, son son homologue. homologue. Mais ici, or, chez nous, c'est le comportement inverse, en fait, en réalité. C'est même pas inverse. C'est parce que vous ne faites pas partie de leur cercle que votre problème n'a pas été rapporté. Mais est-ce que tous les Sénégalais qui sont, par exemple, au Gabon font partie du cercle ésotérique de celui auquel appartiendrait le président si tant est qu'il est dans un de ces cercles? Monsieur Gervais, regardez la communauté sénégalaise partout. La communauté sénégalaise a une façon de voir, sa façon de faire les choses. Ce qui n'est pas le cas. Mais
Mais il n'y a Je pas prends que les l'exemple des Sénégalais. Gabonais. Attendez Pour deux le non secondes. Je prends l'exemple que nous sommes ici en Europe. Vous voyez comment les Sénégalais viennent en France? Ils se serrent dans les maisons. Que tu sois du côté de l'opposition ou pas. Le frère sénégalais te protège, il te serre dans sa maison de 2 mètres carrés. Vous dormez là 100 ans. Tout à fait. Et nous, Tout à fait. tu viens, tu commences à dire, ah, appelle au pays, hein. Faut me donner ma participation parce que tu finis mon gaz. Oh, l'électricité est fait monter et descendue. Et tu devais maintenant la boniche de ton frère dans la maison. Tu laves maintenant les enfants, tu vas déposer les enfants à l'école pendant que lui il vit la best life. C'est comme ça que nous faisons ici à l'étranger. Donc, Tout à fait. on n'a pas la même mentalité. Eux, ils se soutiennent. Malgré tout, ils sont un. Mais nous, les Gabonais, nous sommes individualistes. Puis, quand il s'agit de la politique, on est vraiment disloqués. La preuve, les gens qui sont allés à la présidence, là, parler au Ligui, c'est des gens qui ont voté au Ligui, qui ont soutenu au Ligui. J'en connais beaucoup que j'ai vus. Et qui ont eu des billets d'avion depuis la France, ils sont allés au Gabon. Ils ne sont pas allés de leurs propres moyens. Ils sont allés juste voir. Ils sont allés à l'investiture. Ils vont revenir ici. Ils ne sont pas allés ni investir, ni aller rester. Hein. C'est ça le bémol. Non, c'est différent. On a une très mauvaise mentalité. Et c'est ça les Gabonais qui disent qu'on ne fout rien. On conforme la diaspora gabonaise aux activistes. Donc, 2 activistes font maintenant la diaspora. On passe la diaspora gabonaise en France, passe leur temps à tapoter, envoyer les cadeaux, écrire des coups de live. C'est ça qu'ils ont mis dans les commentaires là-bas à la présidence. C'est ça qu'ils ont mis. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Et après, les gens se demandent pourquoi il y a la vie chère au Gabon, pourquoi le Gabon n'évolue pas. Mais en fait, c'est cet état d'esprit, en fait, qui est à la base de tout ça. Ouais. Pendant qu'ils disent ça, Phoenix, comme pour minimiser l'action que vous menez, sauf que quand il y a Taxi Gab là, les mêmes là qui vont narguer là avec les cortèges pour soutenir, les mêmes là, ils envoient à qui? À tapoter, non? Écrivez good live. Là, subitement, c'est devenu quelque chose d'essentiel, d'important. J'ai vu Princesse là publier plein de machins des Gab là. Beaucoup de notes. Est-ce qu'ils savent ça? Non, le problème c'est que l'homme gabonais, en gros, comme j'ai dit tantôt, il est bizarre. Et hormis d'être bizarre, il est individualiste. Et l'homme gabonais ne reconnaît jamais le bienfait de son frère. Parce que ceux qui font tapoter, partager aujourd'hui là, ce sont des gens qui ont fait tapoter, partager hier. Pour certains, ok, qui étaient dans le bon combat et le vrai combat, qui sont toujours dans le combat. Je ne parle pas de ceux-là qui sont déjà rentrés, qui sont là à la mangeoire, qui ne disent plus tapoter pour qu'on puisse dénoncer, mais qui disent tapoter parce qu'ils vont faire chanter les louanges du prince. Vous voyez? Donc, ces Gabonais sont en train de minimiser maintenant le travail abattu par des activistes qui se mettent à leur place pour pouvoir dénoncer ceux qui, eux, vivent sur place. Comme ils ont déjà tout, hein, Giovanni, ils ont l'accès aux soins, ils ont la sécurité, ils ont le travail, le pays aussi va bien parce que le président de la République qui a été voté à 94% par les Kounabélistes a déjà tout arrangé. Voilà. Et les Gabonais de la diaspora sont maintenant allés sur place. Donc nous là, nous sommes des oiseaux de mauvais augure. Nous sommes des personnes qui salissent le Gabon parce que tout est bon là-bas. Voilà pourquoi ils disent que non, la diaspora gabonaise est la plus nulle. Pendant qu'au Gabon, eux-mêmes là-bas, ils font des grandes choses. Un cordonnier a déjà ouvert 15 000 cordonneries. Celle qui vend les boutiques, le robe a déjà ouvert 40 000 boutiques. L'autre qui fait, comment on appelle ça? Qui vendait les voitures, là, il y a 40 000, on appelle ça comment? Les concessionnaires, 40 000 concessionnaires. Donc tout le monde est devenu bien là-bas. Voilà pourquoi nous sommes maudits, pardon. Faut pas nous dire ça. Tout va pour le mieux. Monsieur, j'avais fait descendre au Gabon. Parce que là-bas, c'est bon. Vous comprenez? Eux qui disent on fait tapoter, partager là. Comme Giovanni disait là. Ce sont eux qui sont en train de pleurer. Taxi Gab là-bas, non? On les brime là-bas. Il y a un Libanais qui s'appelle, si c'est Hussein ou bien qu'il a le fils ou le neveu de Mehdi Keyak, qui les brime là-bas. C'est pas chez tapoter, partager là que vous êtes venus.
Attendez, je m'avais fait la capture d'écran de celui qui m'a dit que, princesse, à cause de tes publications, les choses sont en train de bouger, ça a payé. Vous allez encore venir nous traiter des tapotés partagés. Le Phoenix, je m'avais fait la capture d'écran. Fais la capture, maman. Donc voilà, ils sont égoïstes. Ils ne reconnaissent pas le bienfait des autres. Voilà la raison pour laquelle l'homme gabonais va toujours rester derrière. Toujours. Vas-y. Dans un pays où il manque la justice aujourd'hui, dans notre ère là, les réseaux sociaux sont devenus le dernier rempart. La dernière arme qui vous reste pour revendiquer vos droits, pour mettre au goût du jour ce qu'on vous fait dans le noir. Donc quand vous croyez vous foutre des gens là, vous allez allumer vos caméras vous-même. Maintenant, il faut avoir la capacité d'assumer à visage découvert quand vous allez faire des dénonciations. Quand vous pensez que c'est quelque chose de facile, c'est bien de venir vous dire, non, t'as poté, machin. Et si tu regardes même les gens qui commentent même comme ça là, les gens qui disent ça même, c'est quelqu'un qui n'a même jamais travaillé de sa vie. Il ne sait même pas comment on fait pour trouver un emploi. Il n'a pas fait quelqu'un qui n'a même pas la CNAMGES. Hein? Il te parle fort, tu te dis, mais est-ce qu'il est même sérieux? Oui, c'est lui qui va venir te dire, non, t'as poté, machin. On vous attend. On est là, non? Tu as vu le petit là dont on a pris la vie à Port-Gentil? Le petit là? Oui, comme ça. Bonsoir à tous. C'est passé sous silence parce que nous, on Mais n'en parle d'abord, pas. Phoenix, mais d'abord. Ah, Phoenix. Ciao, Bruno. Oui, on voit. Question. Est-ce que je t'ai envoyé la conférence de presse de ton camarade qui est venu nous voir avant-hier là? Conférence de presse, c'est qui? Mais pose-lui la question en inbox, non? Non, je voulais demander parce que j'allais lui envoyer ça. Je suis juste monté pour poser la question. Action, le Gabonais, le frère Gabonais là, qui avait le conférence problème de presse. il a fait conférence de presse gay. Ah, c'est Attends, bien. je vais t'envoyer ça. Ok. Je vais Vas-y, t'envoyer ça. J'étais venu te poser la question parce que j'étais pas sûr. Non, c'est pas de ces nouvelles. Ok, je t'envoie ça donc. Je descends. Vas-y, princesse. Voilà. Merci, le grand. Vous voyez, chez vous, si vous êtes au Gabon, il doit être 18h. Chez nous, en France, il est 19h. Donc, le truc a été envoyé 18h, heure de Paris, 17h, heure de Gabon. Les publications des taxis Gabla, vous avez vu, il met à 18h, 1 minute. Vos interventions ont payé. Tapoté, partagé. Hein. Vos interventions ont payé. Et moi, je lui dis, très bien. En bas, il dit, vous ne voyez pas parce qu'il y a mon nom là. Il dit merci. Donc, vos histoires de tapoter, partager là. Hein? Tapoter, partager. Sauf quand vous avez des problèmes. Vous venez voir tapoter, partager des gens qui sont ingrats. Moi, je ne comprends pas. Des gens qui vous font du bien, des gens qui se... C'est-à-dire que on se met en branle pour parler de vos problèmes. Vous partez sur des publications. Mais Oligui fait ça parce qu'il sait que si vous coupez le lien entre vous et nous, mais vous allez souffrir. Nous allons commencer à souffrir. Vous allez souffrir. On va manger les cailloux. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi. Vous n'allez pas... Tout. Si je vous montre la conversation, c'est un stock. Il y a même un qui m'a appelé aujourd'hui à 7h du matin. J'ai dit que mon frère, je ne suis pas payé pour faire les dénonciations. Arrêtez de m'harceler. Vous avez même la chance que moi je vous réponds. Le Phoenix, il allait vous dire que vous allez manger des cailloux. Tu vas régler avec elle. Je lui dis arrêtez de me harceler. Après, ça m'a encore fait mal d'avoir parlé comme ça là. J'ai fait sa publication. Depuis hier. Et quand il m'insulte, hein, les mêmes qui viennent te voir en inbox là pour dire que parle pour nous, même les gens des taxis Ils ne veulent pas défendre. Quand les Gabonais m'insultent, eux ils ne viennent même pas dire que non, voilà la situation c'est comme ça. On te fait passer pour les lungues, l'idiote. Ils sont là en commentaire, ils voient, ils ne viennent pas, même te soutenir, ils ne viennent pas. C'est les mêmes quand tu vas les faire monter sur le live, il va commencer à broster les lauriers à Oligui dans le sens du poil. Genre, oh non, le président, il avait pris la décision, il avait quand même eu la bonne volonté de faire comme si, et puis les collaborateurs là, ils ont fait comme ça. Voilà. 2 jours. Ils vont jamais assumer. Hein. Un jour de pressing, c'est moi, parce que j'ai commencé à faire publication sur Taxi Gabla. Hier, un jour de publication enchaînée. Le DAF, le Hussein là, le Libanais Hussein là, qui mène la vie dure. C'est-à-dire que malgré le contrat, malgré qu'il est dit dans le contrat que quand vous n'arrivez pas à payer, à verser l'argent, votre contrat est prolongé. C'est-à-dire que s'il était prévu que tu devais faire par exemple 1 an,
si tu as des gros retards de paiement, on va prolonger ton contrat. Au lieu de finir à 1 an, tu vas peut-être finir à 1 an et 2 mois, 1 an ou 3 mois, ainsi de suite. C'est dit dans le contrat. Mais malgré ça, dès qu'ils font seulement 2 jours, 3 jours sans verser, pour des raisons, c'est-à-dire normales, hein, c'est-à-dire que soit il est malade, soit la voiture a eu un problème. Et normalement, c'est Taxi Gab qui doit faire la vidange, qui doit remplacer les L'entretien plaquettes de du la frein, véhicule. qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Eux, ils ne font pas L'entretien ça. total. L'entretien de ce véhicule. L'entretien du véhicule. Ils ne font pas ça depuis que Taxi Gab a commencé à fonctionner. Ils n'ont jamais fait ça. L'huile de vidange, Je c'est voulais eux qui faire doivent fournir. un live de Taxi Gab demain. On va faire demain, Princesse, le live de Taxi Gab là. Tu Ils ne comprends? font pas ça. Et malgré ça, malgré que quelquefois ils ont Demain, raison, demain, parce qu'il y a des détails aussi, qu'il y a des gens aussi que j'ai eu, quand ils te racontent l'histoire, tu dis que mon frère, comme quelqu'un qui me dit que on va faire le live, c'est pas grave, mais je donne un petit Vas-y. appel. Ça fait partie du truc parce que là, ça fait partie du fait qu'on dit que tapoter, là. Ils sont venus te Voilà. voir. C'est bon, ce contexte. Oui, Il y a vas-y. un qui me dit que non, pendant la campagne du président, moi j'ai garé le taxi, je suis parti faire la campagne du président. Je dis que mon frère, vous pensez que le travail c'est, je ne sais pas, c'est un jeu. Tu as signé un engagement. Est-ce que tu as demandé à la direction de Taxi Gab de t'accorder, je sais pas, une période pour aller faire ta campagne? Tu fais une demande de congé peut-être de 2 jours ou 3 jours pour te mettre à disposition pour faire ta campagne, comme c'est le président Oligui. Toi, tu te dis que Oligui, le nom d'Oligui est le nom de Jésus qui chasse les démons. Tu quittes de ton poste de travail, tu pars faire la campagne. Et quand on te dit que rembourse l'argent, tu dis que, oh, mais je suis allé faire la campagne d'Oligui. Non. Mais non. S'il n'y a pas une note qui a dit clairement que vous pouvez partir faire la campagne et que ces journées-là sont d'emblée remboursées, tu ne bouges pas de ton poste de travail. Tu ne bouges pas de ton poste de travail. Bon, ça c'est quelques perdus. Mais pour le reste, ils ont des raisons valables. Ta voiture a fait un accident. Au lieu que Taxi Gab, avec les assurances, s'occupe de réparer le véhicule, on ne te répare pas le véhicule, mais on te, comment on appelle ça? On te fait des cumuls de jours de versement. Et quand tu as fait 2 jours, 3 jours sans verser, on t'arrache le véhicule sans aucune autre forme de procès. Le lendemain, tu te réveilles, tu vas regarder le véhicule à quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est un Libanais, Hussein, qui va être directeur administratif et financier à Taxi Gab, qu'on nous a présenté comme une entreprise qui vient pour nationaliser le secteur de transport dans notre pays. La réappropriation de ce secteur-là par les Gabonais. Hussein, il fait vivre des misères à ces Gabonais-là. Ces mêmes Gabonais-là qui viennent nous insulter sur les pages des, comment on appelle ça? Les pages des haineux qui font les rediffusions là pour dire tapoter, partager. Ah bon? Mais on le fait pour vous. Aujourd'hui, on a fait le tapage. On a fait 1 jour. Je vous dis que j'ai commencé à publier ça hier. La direction a reculé. Ils ont dit qu'ils vont négocier avec les gars qui ont les Taxi Gab. 1 jour de pressing. Vous êtes, je sais pas, j'ai même pas envie que vous êtes des maudits en fait. Ça, c'était même pas le pressing, ça, c'était l'échauffement. Ça, c'est l'échauffement. Parce que j'ai des audios, comme on voit, où on t'explique même comment les gens de la direction s'arrangent pour voler l'argent. Il y en a tellement que j'ai mal à la tête. J'ai dit que, hey, Seigneur, tu m'as même envoyé faire ça. Il y en a tellement. Mais princesse, je te garantis que les gars là, Félix, remets-toi en grand. moi je pense que je ne peux même pas, même quand vous avez fait le live là, je ne vais pas monter. C'est des sorciers. Je dis la vérité, monter un Taxi Gab, essaie un peu de parler même genre que non. Mais Giovanni, moi, je ne fais pas faire le live là pour venir défendre les Gabonais qui sont tous fit. Moi, non. Je vais faire le live pour montrer aux Gabonais que dans l'entreprise là, est-ce que l'État gabonais a le droit de vendre, de faire du commerce aux Gabonais? C'est ça le l'État gabonais n'a pas le droit de faire du commerce au peuple gabonais. C'est là, hein. Moi, je m'en fiche que Hussein prend même tous les taxis. M'en fiche. Moi, je veux vraiment le pouvoir que, est-ce que c'est normal, est-ce que l'État a le droit de revendre ou bien de commercialiser les taxis aux Gabonais? L'État n'a pas vocation à faire des bénéfices. Voilà, merci. C'est ça, tu te sens pas. C'est pas la vocation de l'État. Voilà, on va parler dans le l'État, Gabonais là. dans le social. En plus, c'est la responsabilité de l'État de trouver de l'emploi à des Gabonais qui ont été formés par là, avec bon, Giovanni, tu seras demain, il faut venir parler demain. Princesse, non, mais les gens là, on va là-bas ils font avec ces Gabonais qui moi, je ne veux pas parler avec. Ils n'ont qu'à prendre même tous les taxis là, les Libanais là. Hussein, arrache même quelqu'un, fait 1 heure, tu prends. Tu parles à quelqu'un.
D'autres. Ah, Seigneur. Ah oui, il ne faut pas jouer avec eux. Hein. Tu as pris l'exemple tout à l'heure là que quand tu dénonces, on vient t'insulter en bas, il ne vient pas te soutenir. Et pourtant, il peut venir te soutenir en commentaire. J'ai dit ça aux abonnés la dernière fois, à un moment donné, il faut arrêter. Si on fait des posts, vous voyez que les gens viennent nous insulter, venez aussi nous défendre. Parce que c'est une guerre de communication. Eux, les Kounabélis sont sur tous les réseaux pour venir nous Je te insulter. dis, Mais ça vous êtes là en devient de cachette. l'harcèlement. Vous faites Je te rien. dis que, merde. Mais on est fort, hein. Oh, Non, si c'était pas... il y a quand même une puissance surnaturelle qui nous pousse à faire ce qu'on fait là. attends, princesse. J'ai fait la vidéo là, non? Concernant l'affaire qu'on parle là. Regardez les commentaires. Les commentaires des gens là. Il n'y a que les Kounabélis qui sont en commentaire. Et les Regarde. faux comptes, hein, des fois, c'est les faux comptes souvent. C'est là. Attends. Pourquoi je confus ça? Le Fennec. Voilà. Ok. Juste les commentaires, hein. Voilà, 10 000 vues. 44 commentaires. Celui qui n'est pas de notre côté bouge. Kounabéliste. Et pourtant, je parle de quoi? De la diaspora. L'autre vient me dire, le bruit. Moi, je t'ai dit, tu as un travail de 7 ans, donc vas-y. L'autre me dit encore le bruit. Il y a un Gabonais qui dit, si vous ne l'aimez pas, mais il dit les vérités simplement. Et l'autre vient dire, tu attends qu'il fasse des sorties sur le président pour donner ton avis. Vous voyez? Et il vient encore dire, quel bruit là? Quel bruit? Il a tout à fait raison, ça c'est l'autre qui me défend. Par moment, apprenez à voir les vérités en face. L'autre me dit vérité. L'autre vient dire les coupures au congélateur en panne, wifi en panne. Je vais me plaindre chez qui? Et l'autre vient me dire, consul le Gabon, c'est prendre les magasins des étrangers où je comprends mal. Il n'a pas compris le sens. Vu que les Gabonais de Kounabélis nous disent que nous sommes la plus nulle, non? Moi, je leur ai dit, vous êtes les plus nuls du Gabon parce que les étrangers ont des entreprises au Gabon. Vous créez un peu les entreprises pour faire concurrence à ces étrangers-là. Comme ça, vos frères Gabonais, ils vont acheter les choses chez vous. Ils ont maintenant renversé la situation. Là, l'autre qui me dit, quelle a fait quoi? Quelle a fait l'ordre de quoi? Mais laisse un peu ou bien. Fallait venir vraiment 7 ans de boulot, de courage. L'autre me dit, plus Gabon, 7 ans de travail, flemme. Alors, 7 ans de Doliprane, 7 ans tu as du boulot, hein? Regardez les commentaires comme ça. Tu vas aller petit. On a transporté pour aller à la cérémonie d'investiture là. Ok, on a donné les morceaux de pain, les jus de canettes, machin. Ce sont ceux-là qui parlent beaucoup fort comme ça aux gens. Tu vérifies bien là, c'est ça. C'est la À qualité. la fois, un princesse, hein? Elle défend les gens là. Ah, mon frère. Moi, je devais me rire. Tu m'envoyais même ça, je rigolais. Si tu vois quelqu'un me dit, te dit que ma soeur, oh yo, on va nous faire comme ça, oh, oh. Et on m'a même envoyé la